Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Chet dans Masechet Brachot et nous reprenons tout en haut Velit il Cheta Kecholane Shma'ateta. Et la halakha n'est pas comme tout ce que l'on a cité précédemment. On avait vu que certains disaient que deux personnes pendant Shabbat, le Shabbat s'associait pour faire une troisième personne pour le Zimoun. On pouvait compter le Haron comme dixième pour un Minyan. On a vu qu'on pouvait éventuellement compter deux Talmidei Chachamim qui étudient l'un avec l'autre. On pouvait compter ça comme trois personnes. La halakha n'est pas comme tout cela. Et là, qui Adam Rav Nachman, seulement comme Rav Nachman, qui dit Katan Ayodea Alemim Varechin Mezamnin Alav. Un mineur, un moins de 13 ans donc, qui sait à qui on fait une bracha, qui sait à qui on s'adresse, à Hachem, on peut l'amener dans le minyan des trois pour le zimoun ou de 10. Abaye et Rava, Avou Yadve Kamed et Rava. Ici, Abaye et Rava étaient assis devant leur maître Rabba, et a priori, au vu de l'histoire, ils avaient l'air d'être mineurs. Amalou Rabba, Rabba leur a demandé Lemim Varachin, à qui adressons-nous nos brachot? Amré, ils ont dit les Rachamana à Hachem, à Dieu. Rachamana et Chayatev. Alors il leur a demandé, mais Hachem, il se trouve où? Rava achve lishmet lala. Rava, il a montré le plafond. Et Abaye nafak le bara, Abaye est sorti. Achve klape shmaya. Il a montré le ciel. Amale ou Rabba Rabba dit, Tavayichu Rabbanan avetu. Vous serez tous les deux de grands rabbanim. Ainu damrinche, comme disent les gens, Butzin mikatfe yedia. La courge, depuis le début de l'évolution, on voit ce qu'elle va donner. Donc c'est une manière de dire que parfois les grands rabbanim, depuis déjà leur plus jeune âge, on voit à qui on va avoir affaire. Amar Abuda, Bered Rav Shmuel, Barshilat, Mishmede Rav, au nom de Rav. Tisha Achlu Dagan, Vechad Achal Yarak, 9 qui ont mangé du pain et un qui a mangé des légumes. Mistarfin, on associe le dixième pour le zimoun. Amar Abizera, Be'amine me Rav Yuda. La question a été posée maintenant à Rav Yuda. Shmona Maou, maintenant s'ils sont 8 à avoir mangé du pain et 2 à avoir mangé des légumes. Shiva 7, maintenant 7 et 3. Maou, Amarle, Loshna, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est toujours une majorité. Mais Shisha, Vaddai, Lomibadali. Mais par contre, il ne faut pas poser la question pour 6. Pourquoi? Rabbi Yirmiyah a dit Shapir Ava, tu as raison de ne pas avoir posé la question. Parce que Atam Ta'amamai Mishum de Ikaruba, Achanemi. Ikaruba, lui il dit c'est évident, puisque c'est une question de majorité. À partir du moment où c'est Lavdavka 9, mais même 8, même 7, et bien à ce moment-là, même 6, puisqu'il y a toujours une majorité, 6 et 4, il y a 6 qui ont mangé du pain. Mais la Gemara dit non, l'autre ne pense pas ainsi, et il n'a pas posé la question sur 6, justement parce qu'il pense que si ça ne marche pas, pourquoi? Et où ça va, Rouba des Minkar Beinan. Il suffit pas ici d'avoir un rov, une majorité, il faut avoir un rov, une majorité vraiment dominante. Et donc 7, 3, là c'est dominant, mais par contre 6 et 4, non. Yanaï Malka ou Malketa, Krihu Rifta, le roi Yanaï Meler, qui avait tué, qui était un roi des Hashmonaïm, et qui avait tué la plupart des rabbanim parce qu'il s'était opposé à lui, sa femme est en train de manger du pain, Miniktal ou les rabbanan, et puisqu'il avait tué les sages, le avait les Inish, les Baruchel, où il n'avait personne pour lire le Birkat Amazon. Amar, là, l'Idvitou, il a dit à sa femme, Mania Ivlan Gavra, Nevarechlan, qui va nous amener quelqu'un pour faire la bracha? Amrala lui a dit, Ishtabali de Imaiten Alach Gavra, de la Mitzarele. Promets-moi que si je t'en amène un de sage, tu ne l'embêtes pas, tu ne le fais pas souffrir, tu ne l'embêtes pas. Ishtabala, il a juré. Aïtite, les Shimon ben Shatar. Achoua, elle a amené son frère qui est Rabbi Shimon ben Shatar. Udve ben Didelida, et on l'a mis entre les deux, entre le roi et la reine. Amale Chazet Kama Ekara Avenalach. On lui a dit, regarde le kavod qu'on te fait. Amale, il a dit, la vadka Mokratli, c'est pas toi qui me fais du kavod. Et là, Oraita Hide Mokrali, c'est la Torah qui me fait kavod. Dire-t-il quand c'est marqué, ça c'est là autrement, Meka, Techabedcha, Ki Techabekna. La Torah, justement, c'est marqué à la fin de ce verset, Techabedcha, elle te va donner du kavod, Ki Techabekna, lorsque tu la prends proche de toi, tu l'enlaces, et bien à ce moment-là, elle te fera kavod. Alors Amala, il lui dit, Ka Chazid de la Mekabel Marut. Alors le roi dit à sa femme, il dit, tu vois, regarde, il n'accepte pas mon autorité. Il a voulu Kassa les Baruch. Et on lui a donné un verre de vin pour faire la bracha, le zimoun et le birkat Amazon. Alors il a dit, Amar, Echi Avarer, comment pourrais-je faire la bracha? Normalement, c'est une nevarer. C'est que le zimoun, c'est une invitation à ce que nous fassions une bracha, nevarer she'achal nous. Nous allons bénir sur le fait que nous avons mangé. Or, je n'ai pas mangé avec vous. Donc, Baruch she'achal yanai v'chavera mishelo. Est-ce que tu veux que je fasse Zimoun et que dans Zimoun je dise Baruch Hashem qui a fait manger Yanaï et ses amis de ce qui lui appartient? C'est pas possible, je ne peux pas faire une bracha sur quelque chose que je n'ai pas moi-même consommé, profité. Alors châtier là au kassa, et à vous les kassa, Harina ou Barer. On lui a donné, on lui a laissé boire le verre
et on lui a apporté un autre verre de vin pour faire le birkat. Et la Gemara nous dit au nom de Rabbi Abba, Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Shimon Beshatar, De'avad, Legame ou De'avad. Ce qu'il a fait Rabbi Shimon Beshatar, de s'associer aux zimoun seulement parce qu'il a bu un verre, eh bien, ça, c'est son avis à lui. Mais, on ne fait pas ainsi. Alors que Rabbi Yochanan lui dit que pour que quelqu'un puisse acquitter les eaux du Birkat Hamazon, il faut que lui-même ait mangé kazaït de pain. On objecte Métiv vers Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag dit Ala veser imaem afilo lo tiben imaem el betzir velo achal imaem el agrogeret achat mitztaref. Pourtant c'est marqué au nom de Rashbag que quelqu'un qui a simplement un peu trempé le pain dans le tzir ou qui a mangé grogeret juste une date, eh bien il peut s'associer aux imoun. Donc comment se fait-il que Rabbi Yochanan puisse dire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir mangé kazaït dagan? La Gemara répond itztofe mitztaref avaleo tzetarabim idechovatan achochal kazaït dagan. Il y a une distinction à faire, c'est que pour s'associer, il suffit effectivement d'avoir mangé un peu, d'avoir mangé même un peu de dattes, on a même vu plus haut que l'Irak. Sur 10, on peut associer quelqu'un qui a mangé des légumes, mais par contre, pour acquitter les eaux du Birkat Hamazon, il faut absolument avoir mangé un kazaït de pain. Itmar Nami, on confirme, Amar Avchana Bar Yuda Mishmei Rav, on Rava, Afilou, l'Otaval Imem El Abetse Velo Achal Imem El Agrogeret Achad Mistaref, même s'il a mangé, il a trempé un tout petit peu, ou il a mangé un peu de date, il s'associe aux imoun. Oloset Arabim Dechovata Menomotzi Ashochal Kazaït Dagan, mais pour acquitter les autres, il faut absolument qu'il ait mangé un kazaït de pain. Amar Avchana Bar Yuda Mishmei Rava, il y a toujours au nom de Rava, il cheta l'alacha et que Achal al Yarak Veshata Kos Shalyain, il a mangé quelques feuilles de légumes, il a bu un verre de vin, mitztaref, il s'associe, mais le otsi no motia sheochal kazaït dagan, et mais par contre pour acquitter, il faut absolument qu'il ait mangé un kazaït de dagan. Amar Rav Nachman nous explique ici la structure du Birkat Hamazon. Moshe Tikane Israël Birkat Hazan. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a institué la première bracha de Hazan et Takol. Bish'a she'arad lahem aman, au moment où la manne est descendue. Yoshua Tikane Birkat Haaretz kevan shenichnasu la'aretz. Yoshua Binoun a institué la deuxième bracha sur la terre lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. David ou Shlomo Tiknu Bnei Yoshaim, et David, Amelech et Shlomo son fils ont institué la troisième bracha de Bnei Yoshaim. David Tiken al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Erecha. David Amelech, il s'est occupé de la partie qui parle sur le peuple d'Israël et sur la ville de Yerushalayim. Ou Shlomo Tiken al Abayit Agadol Vakadosh, et Shlomo a parlé de la partie qui parle de la grande maison d'Hachem sainte, c'est-à-dire le Beth Hamikdash. Atov ve'ametiv be'yavne tiknoa. Atov ve'ametiv, la quatrième bracha, c'est à Yavne qu'on l'a institué, Keneged Arugé Betar, par rapport au corps de Arugé Betar, de ceux qui ont été tués dans la ville de Betar. Pourquoi? Damar Rav Matna disait Oto Yom Shenidnu Arugé Betar Lekvura. Pendant très longtemps, ceux qui sont morts pendant la révolte de Betar là-bas n'ont pas pu être enterrés. Le jour où ils ont pu être enterrés, Tiknu Yavne Atov ve'ametiv, à Yavne les sages ont institué la quatrième bracha de Atov ve'ametiv Hashem, qui est bon et qui fait du bien. Atov Shelo Isrichu. Atov, c'est qu'après plusieurs mois, les corps ne s'étaient pas abîmés. Ve'ametiv Shenitnu Likvura, qu'ils ont pu après être enterrés. Une braïta Tanu Rabanan, Seder Birkat Hamazon, car voici le Seder du Birkat Hamazon. Bracha Rishona Birkat Hazan, la première c'est Hazan. Shnia Birkat Haaretz, la bracha sur la terre. Shlishit Bnei Yoshaim, sur la construction de Jérusalem. Reve'it Atov ve'ametiv. Ou Shabbat, et pendant Shabbat, Matril Banechama, Umsayem Banechama. Ve'omer Kedushat Hayom Ba'emtza. Il mentionne la Nechama, la consolation. Il termine par la consolation, donc c'est la bracha de Bonei Yerushalayim, de la reconstruction de Yerushalayim. Il commence par la Nechama, il termine par la Nechama, donc par la même bracha, mais au milieu de cette bracha, il mentionne la sainteté de Shabbat, donc la bracha sur Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Ratza le Omra Banechama Omra, mais Birkat Haaretz Omra. Rabbi Eliezer nous dit, on a le choix. Soit on peut la mentionner dans la Nechama, dans la troisième bracha de Bonei Yerushalayim, soit on peut la mentionner dans la seconde, dans Birkat Haaretz. Bracha shetiknu chachamim beyavne omra, ou sinon il peut même l'instituer dans la quatrième bracha qui est instituée à Yavne. Donc selon Rabbi Eliezer, il a le choix entre la deuxième, la troisième et la quatrième. Chachamim omrim eno omra et la benechama bilvad, alors que chachamim disent qu'on ne peut mentionner Shabbat que dans la troisième bracha de Nechama de Bonei Yerushalayim. Dit mais au final, puisque Tanakam au début il avait dit qu'il fallait le mettre dans la troisième, qu'au milieu Rabbi Eliezer avait dit que 2, 3, 4, mais qu'après chachamim vient dire que non, que la troisième,
eh bien l'avis de Chachamim revient au premier avis de Tanakama. Chachamim inu Tanakama, la Gemara dit Ika benayu di'avad. Non, nafkamina bedi'avad, c'est-à-dire que le premier avis, Tanakama, quand il a dit qu'on le met dans la Nechama, dans la troisième bracha, c'est ce qu'il faut faire les Khatrila. Mais il n'a pas dit que si on l'a fait ailleurs, c'est problématique. Alors que Chachamim à la fin disent que non, on ne peut mentionner Shabbat que dans la troisième bracha de Nachem. On rapporte maintenant une braïta avec les avis sur le Birkat Hamazon. Tano Rabbanan, Minaïn et Birkat Hamazon, Minatora, dont c'est qu'on a le Birkat Hamazon, Minatora. Shenema, Vachalta, Vesavata, ou Verachta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bracha. Zo Birkat Hazan, ça c'est la première bracha de Hazan. Après c'est marqué, Verachta, tu béniras qui est Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu. Zo Birkat Hazimoun, c'est une allusion au Zimoun, le fait de mentionner Nevarer. Al Haaretz, donc la suite du verset qui dit, tu béniras Hashem sur la terre. Al Haaretz, Zo Birkat Haaretz, c'est une mention à la bracha sur la tête d'Eretz Israël. Hatova, qui est bonne, Zo, Boné, Yerushalayim, c'est une allusion à Yerushalayim. Comme c'est marqué, Vechen, Omer, Ha'ar, Hatova, Ze, Va Levanod. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à voir Eretz Israël, il a demandé à voir la montagne qui est bonne et le Levanon qui est donc le Beth Amikdash. Donc on voit que le Tov, ce qui est bon, c'est Yerushalayim. Hashem Natan Lach. Après c'est marqué sur cette terre que Hashem t'a donné. Hashem Natan Lach, Zo Hatov, Ve'ametiv, c'est une allusion à la quatrième bracha de Atov Ve'ametiv. Donc a priori, dans cette braïta, selon Tanakama, Atov Ve'ametiv serait donc Minatora, puisque ce serait une allusion dans Hashem Natan Lach. Eni Ela Lacharav, les Fana Minaïn, ça c'est les brachot d'après, la consommation. Les Fana Minaïn, dont c'est que même avant fait une bracha, on l'a déjà vu sur Kalvachomer il y a quelques pages. Amarta Kalvachomer, Keshu Saver Mevarer Keshu Raev, Lokosheken. Si déjà, quand on est rassasié, la Torah nous a demandé de remercier Hashem sur le fait d'être rassasié, a fortiori lorsque nous sommes affamés avant de manger. Rabbi maintenant Omer lui dit non, c'est différent. La première chose, Oberachta, c'est bien Azan. Aval Birkat Azimoun, on ne l'apprend pas du verset, de ce verset-là. Migadelu Lashemiti, Unorma Shamoyardav. On l'a déjà vu ce verset il y a 2-3 jours. Gadelu Lashemiti, grandissez le nom Hashem, Unorma Shamoyardav, on va élever son nom ensemble. Maintenant, du coup, la suite du verset Al Haaretz, c'est quoi? Zo Birkat Haaretz, c'est bien une allusion à la bracha sur la terre. Atova, c'est bien Zo Boné Oshem. Vechen Omer Aratova Zeva Levanon, la même référence qu'on a vu là-haut. Atova Metiv, par contre, Beyavne Tiknoua. Ça Yavne que c'est institué. Eni Lacharav Elefana Minaïn Tamulomar, Hashanatan Lach, Mishinatan Lach. Et lui, ici dans cette braïta Rabbi, nous dit que les brachot qu'il y a avant, c'est pas un Kalvachomer, c'est de Hashanatan Lach. Hashanatan Lach, ça veut dire que depuis le moment où on te donne, tu dois faire la bracha. Donc on a ici dans la braïta deux avis, Tanakama et Rabbi. La seule différence, c'est quoi? C'est d'où on apprend le Zimoun. Selon Tanakama, on l'apprend du même verset sur la bracha de Et Hashem Lokecha, alors que selon Rabbi, on l'apprend de Gadelu Lashemiti Unroma Shamo Yardav. Et également, est-ce que Hashanatan Lach, ça vient apprendre que la quatrième bracha est de Horaïta, ou non, elle est des Rabbanan. Et Hashanatan Lach, c'est pour nous apprendre que les brachot d'avant sont de Horaïta, non pas par Kalvachomer, mais du verset Hashanatan Lach. Autre avis sur la bracha, d'abord Rabbi Yitzchak Omer, et notre sarich on n'a pas besoin. Aré Omer ou Berach et lach mechavet memecha, dans le verset c'est marqué Hashem bénira ton pain et ton eau. Atikre ou Verach, ne lis pas ou Verach qui va les bénir, et là ou Varer, que tu dois toi bénir sur le fait d'avoir ce pain. Et on parle du pain, et le pain c'est avant d'être mangé qu'il y ait encore du pain, vemata karou lechem, kodem, shiochelenu avant de le manger. Rabbi Nathan Omer, et notre sarich là aussi on n'a pas besoin. Aré Omer, kebo achem et ta'ir. Là-bas, on fait référence à un passage où Shaoul cherche le prophète Shmuel, il demande à des jeunes filles son chemin et elles expliquent de manière assez longue qu'il faut qu'ils aillent dans la ville, lorsque vous arrivez dans la ville, vous allez le trouver, avant qu'il aille là-bas dans la Bama, les Echol pour consommer le Korban, car le peuple ne pourra pas manger avant qu'il vienne, c'est lui qui va bénir le Zevar, le sacrifice. Et c'est seulement après que les gens pourront manger. Et donc du coup là-bas on voit que on bénit avant de manger. Au passage, Agmar pose une question, mais Kolkach Lama, mais pourquoi ont-elles parlé si longuement alors que la seule question qu'il leur est posée, c'est où puis-je trouver le Roé, le prophète Shmuel. 3 pshatim, les fiches anashim d'avarniot, parce que les femmes sont bavardes. Ou Shmuel Amar, Kedelistakel, Beyofiosh Shaoul. Shmuel nous dit c'était pour prendre du temps et voir la beauté de Shaoul, à qui elle s'adressait. Dirti, quand c'est marqué que Mishirmo Vama ala Gova Nikolaam. De l'épaule et au-dessus, personne ne le dépassait. C'est-à-dire qu'il avait son épaule qui était au-dessus de la tête de tout le monde. Il était grand et beau. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan disait, les fiches Mahmoud Noga Ad Bachaverta,
Afilou kimlonima, parce que une royauté ne peut pas prendre la place de l'autre, même d'un fil, c'est-à-dire que le moment d'une royauté est déterminé là-haut, et donc il était d'une certaine manière en avance, et donc il fallait qu'il soit retardé pour qu'il ne puisse pas être nommé avant l'heure à laquelle il était prévu qu'il soit nommé. Ve'eni et la Birkat Hamazon. Alors là, on nous parle ici de Birkat Hamazon, Birkat Torah Minaïn, dont c'est que Birkat Torah doit être faite aussi. Amar Rabbi Ishmael, Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Al-Chayesh, si on bénit sur la vie matérielle, Al-Chayer Olamaba, donc au Sheken sur la vie du monde futur que nous gagnons en étudiant, a fortiori. Rabbi Chiyavan Nachmani, Talmidosh Rabbi Ishmael, ou même Mishum Rabbi Ishmael, ou non Rabbi Ishmael. Un élève dit autre chose, et notre sarich, on n'a pas besoin de cette référence. Reomer ala Aret Tova Shanatan Lach, c'est marqué qu'on bénira dans la Torah, c'est marqué sur la terre qu'Hachem t'a donné. Hashanatan, c'est une allusion à la Torah. Ou la lan omer, ve'etena lecha et luchot ha'even, et à Torah, ve'e mitzvah, et je te donnerai les tables de pierre, la Torah, la mitzvah, Torah écrite, Torah orale. Et on voit que la Torah elle a été donnée, Nathan, et donc Hashanatan, c'est une allusion aussi à Birkat Torah, selon cet élève de Rabbi Ishmael. Rabbi Meir Omer, Rabbi Menoni, Omein, Shekshem, Shevarech ala Tova, Kach Mevarech ala Ra. D'où savons-nous que de la même manière qu'on bénit sur le bien, on bénit sur le mal? Tamulomar, c'est marqué Asher Natan Lecha, Hashem Lokecha. Qu'Hachem, ton Dieu t'a donné, Dayanecha, ton Dayan, ton juge, Bechol Din Shedancha, comme c'est marqué là-bas, qui t'a donné qui Hachem, Yudkevavke, c'est le nom de miséricorde, mais Elokecha, c'est Elohim, c'est le nom normalement de dureté, pour nous montrer qu'on doit bénir Hachem sur les actions qui sont des actions de Yudkevavke, de l'attitude miséricordieuse Hachem, mais même on doit bénir sur l'attitude de Din qui est dit dur, Bechol Din Shedancha, tous les jugements que tu subis, Ben Bemida Tova, ou Ben Midat, pour un autre que ce soit une récompense ou que ce soit une punition. Rabbi Yehuda ben Betera Omer et notre Sarir, Rabbi Yehuda ben Betera dit non, Re Omer Tova, Ha Tova. Il y a marqué pas Tova, il y a marqué Ha Tova. C'est quoi? Tova Zotora. Tova, c'est une allusion à la Torah, donc on n'a pas besoin du Kalvachomer qu'on a vu tout à l'heure ou Hashan Atnar. C'est de Ha Tova. Donc Ha Tova, Tova effectivement on a dit c'est une allusion à Yerushalayim, mais le He, donc va mettre faire une autre dracha de la Torah, dont on sait que la Torah elle est Tov, Vechen Omer, qu'il est Kartov Natati Lachem. La Torah elle est appelée l'Ekar, une marchandise Tov, bonne, je vous ai donné, Torati c'est ma Torah, Al Ta'azovu, ne l'abandonnez pas, donc c'est une allusion à la Torah qui est appelée l'Ekar Tov. Donc Ha Tova, il y a deux fois la dracha de Tova, une fois pour Yerushalayim, une autre fois pour la Torah. Ha Tova Azov Yerushalayim, Vechen Omer, Ha'ara Tov Azeh Valevanon, mais il reprend la dracha qu'on a vu également, le fait que Tov ce soit une allusion à Yerushalayim. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit Kosh Lama Eretz Hemda Tova ou Hava, tout celui qui n'a pas mentionné cette expression-là, la terre qui est douce, Tova qui est bonne ou Hava qui est large, mais Birkat Haaretz, dans la seconde bracha du Birkat Hamazon, la Birkat Haaretz, et qui n'a pas mentionné Malchut Be David, la royauté de David, dans Boné Yerushalayim, dans la bracha sur Yerushalayim, Lo Yatsai Dechovato, il n'a pas fait sa misa de Birkat Hamazon. Nachum Azaken, l'ancien disait, Tzarich Sheiskor Ba Berit, il faut mentionner la Brit. Rabbi Yossi Omer, Tzarich Sheiskor Ba Torah, il faut mentionner la Torah. Flémo Omer, il nous rajoute, Tzarich Sheikdim Brit, la Torah. Il faut mentionner d'abord le Brit entre Hachem et nous, avant la Torah. Pourquoi? Chez Zonitna Beshalosh Britot, Vezonitna Beshalosh Esrei Britot, parce qu'une est mentionnée 3 fois. La notion de Brit pour la Torah est mentionnée 3 fois, alors que le reste pour la Brit Mila, c'est marqué 13 fois. Donc elle doit passer en premier, et on voit qu'il faut mentionner la Brit Mila, il faut mentionner le Brit de la Torah, il faut mentionner la royauté de David, il faut mentionner aussi le fait que c'était une terre qui soit Hamda Tova ou Chava.